Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des produits que je suis contente de ne pas avoir achetés. Et oui, ça m'arrive de ne pas craquer et d'être contente et sereine. Et même mon banquier me remercie. Il me dit enfin une pause, une pause. Je la mérite vraiment. Bon, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait toujours plaisir et on commence tout de suite. C'est parti. Alors, il y a beaucoup de palettes dans cette vidéo. Ne m'en veuillez pas. D'accord? Allez, on commence par la Norvina Mini Pro Pigment Volume 1 qui est disponible sur Sephora. Et cette palette, elle ne me tente pas et elle ne me tentera pas et elle ne m'a pas tenté. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Elle ne m'a pas tenté. Enfin bref, vous avez compris. Que ce soit dans le passé, le futur, le présent, niet, elle ne m'a pas transcendé plus que ça. Moi, j'aime pas tout ce qui est rose, violet et tout, j'en raffole pas. Donc, je me dis pourquoi l'acheter et que je sais que finalement je vais pas assez l'utiliser. Quand je l'ai vu dans les images, je me suis dit bon, elle est belle, ok, mais pas super belle pour que je craque, vous voyez. Après, je suis allée chez Sephora directement et je me suis dit bon, je vais la voir comme ça, je serai tranquille, je vais voir si elle me plaît physiquement ou pas, si le courant passe ou pas, et finalement le courant n'est pas passé. Et j'ai swatché les couleurs. Bon, il y avait des fards qui étaient pigmentés, mais pas assez pour que je craque. Voilà, tout simplement. C'est pas une question de qualité, c'est plutôt une question de goût. Mon cœur n'a pas fait boum boum pour elle. Deuxième palette, c'est la Naked Ultraviolet de chez Urban Decay. Et pareil, des violets, pour moi, non merci. J'aime plutôt tout ce qui est bleu, vert, les couleurs qui se travaillent difficilement, moi j'adore. Par contre, les violets, non. Il n'y a qu'un seul fard qui m'a intriguée dans cette palette, c'est un peu le vert mint, vous voyez, qui est au centre de la palette, qui vous appelle. Mais finalement, je me dis, bon, payer 52 € pour un fard, quand même, ça reste cher. Pour cette qualité-là, ok, ils ont fait un effort au niveau de la qualité des palettes Naked, mais pas assez pour que je craque pour cette palette-ci. Voilà. Ensuite, le Banana Bright Face Primer, base illuminatrice à la vitamine C de chez Ole Henriksen. J'ai vu pas mal de vidéos de cette base et pas mal de personnes n'ont pas été convaincues par cette base. Apparemment, elle pèle, elle n'adhère pas avec le fond de teint que tu appliques par-dessus. Pour le prix, je veux pas avoir une base qui pèle. Non merci, donc je garde mes sous. Next, on va parler d'une autre palette. La prochaine palette, c'est celle de Natasha Denona, c'est la palette Bronze Cheek pour le teint. Donc pareil, alors j'ai vu quelques vidéos de certaines personnes qui ont dit que cette palette-ci n'a pas la même qualité que les anciennes, enfin que les autres palettes de visage de Natasha Denona. Il n'y a pas eu qu'une seule personne qui s'est lamentée, il y a eu 2, 3, 4 personnes. Et finalement, j'ai décidé de ne pas l'acheter et de toute façon, elle ne m'a pas transcendée. Vous savez que j'ai craqué pour la palette des yeux, mais la palette pour le teint, déjà je suis pas une fanat de palette de teint. D'ailleurs, j'en ai qu'une seule, c'est celle de chez Benefit. Mais à part ça, je me dis que bon, pour payer une qualité qui est moindre que l'autre, la Love Palette, no thanks. Next, on a un fond de teint, donc c'est le Zero No Pigment Foundation de chez Becca. C'est un fond de teint qui se veut sans pigment, naturel, imperceptible, bref, qui donne un éclat à la peau sans pigment, sans rien. Et finalement, alors moi je savais pas qu'ils ont sorti
un nouveau fond de teint et j'ai vu la vidéo de ma chère Amy, que je te remercie énormément parce que grâce à toi, je n'ai pas craqué sur ce produit. Voilà. Je vais vous mettre sa vidéo dans le petit i pour que vous alliez la voir. Et elle a essayé ce fond de teint et finalement, je n'ai pas vu de différence entre les deux parties de son visage. Elle a essayé le fond de teint à la partie gauche ou droite, je ne sais plus, et l'autre était sans fond de teint et on voit rien, on ne voit pas de différence. C'est sans pigment, je pense que le nom parle de lui-même. Sans pigment, rien du tout, 0, 0. Voilà. C'est pour ça qu'on ne voit pas de différence parce que tu peux appliquer autant que tu veux, tu n'auras pas de produit. On revient à des palettes. La prochaine palette, c'est celle de Melt Cosmetics, la She's in the Parties. C'est la dernière palette qu'ils ont sortie et pareil, les couleurs ne m'attirent pas du tout. Bien sûr, ce sont mes goûts, je ne remets pas en cause la qualité des fards de Melt Cosmetics. Au contraire, je pense qu'ils ont une bonne qualité de fards, même si je ne les ai pas testés. J'en ai entendu beaucoup parler des fards de Melt Cosmetics. Par contre, la color story de cette palette ne me dit rien du tout. Et pareil, comme la Ultraviolet et la Mini Pro Pigment Volume 1 de Norvina ou de Anastasia Beverly Hills, ce thème-là de couleurs ne me transcende pas. Ensuite, on a une autre palette, cette fois-ci c'est de chez Makeup Revolution. C'est la palette Flawless Flamingo, Flamboyance Flamingo qui est sortie récemment. Et j'ai vu des revues de Amy, encore une fois, et de France, de la chaîne Lifestyle by France, qui ont testé cette palette et qui ont dit que cette palette n'a pas la même qualité que les autres de la gamme Flawless. Et même moi, quand elles ont fait leur make-up et tout, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine différence entre les fards de cette palette et les autres de la gamme Flawless. Et je me suis dit, bon, je vais pas l'acheter, même si j'avoue que les couleurs me tentent un petit peu. Et la dernière palette, c'est la palette Morphe X Jaclyn Hill volume 2. Pareil, il n'y a que des mauves, que des rouges, roses. Et donc, non merci. Je ne remets pas en cause la qualité des fards, c'est juste que ce n'est pas mon goût. Je ne veux pas avoir une grande palette pour différentes déclinaisons de même couleur, comme l'orange, le rouge, le violet, l'aubergine, bref. You know what I mean. Et donc je ne l'ai pas acheté et je suis bien contente. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez que je fasse ça plus souvent. J'essaierai de faire une vidéo, les produits que je suis contente de ne pas avoir acheté une fois par mois ou par trimestre. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.